Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la grande annonce de Google, Gemini at Work. Et attention, ce n'est pas juste une petite mise à jour, non, c'est vraiment une toute nouvelle vision. Une vision de comment l'IA va complètement transformer notre façon de travailler. Ok, alors tout a commencé le 9 avril 2024. Ce jour-là, les têtes pensantes de Google sont montées sur scène pour présenter ce qui est très clairement leur plus grosse offensive dans le monde de l'entreprise à ce jour. Faut bien comprendre que dans la course à l'IA qui est complètement folle en ce moment, cette annonce, c'est un message très très fort à la concurrence. En gros, Google dit « on n'est pas là juste pour jouer, on est là pour définir les règles ». Et la pièce maîtresse de tout ça, c'est Gemini Enterprise. Alors attention, oubliez tout de suite l'image du simple chatbot, non, ce n'est pas ça. Il faut plutôt l'imaginer comme une sorte de tour de contrôle centrale, une plateforme vraiment complète, faite pour intégrer et piloter l'IA au plus profond de chaque processus d'une entreprise. Bon, d'accord, mais concrètement, comment ça fonctionne? On va regarder la mécanique de plus près. Le PDG de Google Cloud, Thomas Kurian, a décomposé tout ça en 6 piliers. Et c'est vraiment la feuille de route si on veut que Google donne à toutes les boîtes qui se disent « Ok, on veut construire notre futur avec l'IA ». Et là, ce qui est vraiment intéressant à voir, c'est que ce n'est pas juste une liste de fonctions balancées comme ça. Non, c'est un système complet qui a été pensé du début à la fin. On a d'abord le cerveau, les modèles Gemini. Ensuite, les outils pour construire dessus. Après, des agents déjà tout prêts à l'emploi. Et le point crucial, tout ça peut se connecter aux données de l'entreprise. Peu importe si elles viennent de Microsoft 365, de SAP ou d'Oracle. Et c'est cette vision à 360 degrés qui est la vraie force de Google, parce que c'est quelque chose de très très compliqué à copier. Et le truc, c'est que cette plateforme, elle n'est pas juste pour les experts en data science. Loin de là. L'idée, c'est de la rendre accessible à tout le monde dans l'entreprise. Alors voyons un peu comment ça se passe pour les gens du métier d'un côté et pour les développeurs de l'autre. Alors pour ceux qui ne sont pas des techniciens, ce qu'on appelle les utilisateurs métiers, il y a The Workbench. En gros, c'est une interface visuelle très simple où on peut construire des agents un peu comme on joue au Lego sans écrire la moindre ligne de code. Par exemple, un responsable marketing pourrait créer un agent pour générer ses rapports de performance chaque semaine, tout seul. Et de l'autre côté du spectre, pour les développeurs, il y a le Gemini CLI. Là, c'est une ligne de commande ultra puissante où ils peuvent automatiser des tâches hyper complexes juste en les décrivant avec des mots. Et ça, cette citation, ça met le doigt sur un point de sécurité qui est absolument fondamental et qu'ils ont montré dans la démo. L'IA ne fait pas n'importe quoi toute seule dans son coin. Elle propose une action, elle dit voilà ce que je m'apprête à faire, et elle attend le feu vert d'un humain. Faut bien imaginer qu'en entreprise, une seule commande qui part de travers, ça peut être la catastrophe. Donc ce garde-fou, ce n'est pas du tout un gadget, c'est même la base pour pouvoir faire confiance au système. Et la puissance de Gemini, on la retrouve aussi directement dans les outils qu'on utilise tous les jours, dans Google Workspace. Prenez le nouvel outil Google Vids, c'est l'exemple parfait. On prend une présentation un peu ennuyeuse, disons-le, un rapport trimestriel par exemple, on la donne à Vids et hop, il la transforme en une vidéo super dynamique avec une voix off, des animations. Le gain de temps est énorme et l'impact n'a plus rien à voir. Mais attention, la vision de Google va bien plus loin que des agents qui travaillent juste pour nous. L'étape d'après, c'est de créer un monde où ces agents IA pourraient interagir entre eux, collaborer et même faire du business ensemble. C'est ce qu'ils appellent le concept d'une économie des agents. Et là, forcément, ça soulève une question immense. Comment on fait pour que des programmes autonomes s'échangent de l'argent ou de la valeur de manière sûre? Comment on évite que cette nouvelle économie ne devienne un Far West numérique rempli de fraudes et d'erreurs? Eh bien, la réponse de Google à ça, c'est AP2, pour Agent Payment Protocol. C'est un protocole de paiement conçu spécifiquement pour que les agents IA puissent se payer entre eux. Et le mot le plus important ici, c'est ouvert. Ça veut dire que Google n'essaie pas de garder ça pour lui. Au contraire, leur but, c'est de créer le standard pour tout le monde, un peu comme le code de la route de cette future économie. Et pour bien montrer que ce n'est pas juste une idée en l'air, Google a sorti l'artillerie lourde. Ils ont déjà le soutien de géants comme PayPal, Mastercard, Visa. Quand on a ces noms-là derrière soi, ça change tout. C'est une validation énorme, ça donne une crédibilité folle au projet et ça montre qu'ils ont vraiment l'ambition d'en faire un standard mondial. Ok, une vision pareille, c'est hyper ambitieux. Mais du coup, on peut se demander sur quoi Google s'appuie pour être aussi confiant. Quel est leur avantage secret? Eh bien, la réponse, elle est dans leur technologie et leur recherche. Allez, on ouvre le capot et on regarde ce qu'il y a dedans. D'abord, il y a le matériel. Leurs nouvelles puces, les puces TPU Ironwood, sont, tenez-vous bien, 10 fois plus puissantes que les précédentes. Ce n'est pas juste une petite amélioration. Une multiplication par 10 des performances, ça veut dire que leurs IA sont beaucoup plus rapides et surtout qu'elles coûtent moins cher à faire tourner. À l'échelle de Google, c'est un avantage absolument colossal. Ensuite, il y a les cerveaux. Dans leur équipe de recherche chez Google DeepMind, on trouve des prix Nobel. Et ça, ce n'est pas juste pour faire joli. Ça leur donne une avance énorme sur la recherche fondamentale, la science pure. C'est un peu l'assurance d'être toujours à la pointe et d'inventer les grandes révolutions de demain.
Et enfin, le troisième point, l'écosystème. Google lance un programme, Gear, pour former 1 million de développeurs. 1 million! La stratégie derrière est limpide et brillante. Il se crée une véritable armée de développeurs qui sauront utiliser leurs outils. C'est la meilleure façon de devenir indispensable et de s'assurer que l'avenir se construira sur leur plateforme. Donc, pour résumer tout ça, le message de Google est très clair. La guerre de l'IA, ce n'est plus seulement une question de qui a le meilleur modèle. Non, c'est une question de qui offre la plateforme la plus complète, la plus ouverte et la plus sûre. Et avec Gemini Enterprise, Google ne vise rien de moins que de construire le futur système d'exploitation des entreprises. Et tout ça, ça nous laisse sur une question finale. Une question un peu vertigineuse. Quand on a des outils qui permettent de créer et de gérer une main-d'œuvre numérique, est-ce que Google est en train de construire les outils du futur ou la main-d'œuvre du futur ? La frontière entre les deux devient de plus en plus floue.